J'en avais parlé la dernière fois, je pense, comment je voyais que la pensée avait évolué à partir des premiers hommes, ceux qui au début n'avaient que le corps pour s'exprimer, puis ensuite que la voix, les images, les symboles, et petit à petit on a construit les concepts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'orgueil, on essaye de réfléchir et on ne pense qu'en termes de concepts. Dernièrement, j'ai vu un terme, quelqu'un parlait, écrivait, le concept du Qi. Qi en chinois. C'est le souffle énergie. Souffle énergie qui baigne en tout et qui en se coagulant, je reprends le terme de Han Cheng, se manifeste dans un événement, un objet. Mais au début, tout est là en puissance. Je vous explique un peu leur monde, leur représentation. Voilà. Et il parle de concept du Qi. Alors je trouve que c'est dommage que quelque chose qui vient du monde abstrait s'empare de quelque chose qui est venu du corps. Le souffle, il n'y a pas plus corporel que le souffle. Pourquoi dans le bouddhisme, le Bouddha a proposé qu'on se concentre sur le souffle? Le Bouddha, et puis d'autres, hein, les taoïstes aussi, il n'y a pas plus, ou les brahmanes. C'est tout simplement parce que tout le monde souffle. C'est une activité sur laquelle on a un contrôle. C'est quand même plus difficile d'avoir un contrôle sur les battements cardiaques. Mais le souffle, tout le monde peut. Donc on peut s'attacher à quelque chose qui est présent à chaque instant, même quand on dort. C'est là. Et à partir de là, on peut entrer par le souffle dans la connaissance de l'autre. Par mon souffle, et on peut ressentir le souffle de l'autre. On peut projeter que l'autre est un peu pareil. Et dans le sabre, on s'empare de la connaissance du souffle de l'autre, par exemple. Parce qu'on voit s'il est agité, on voit s'il est calme. Normalement, dans le sabre, on attaque sur l'expiration. Parce que ça nous donne plus de force. Eh bien, on sait très bien que sur l'inspiration, il aura tendance à ne pas attaquer. C'est pour ça que dans le sabre, il est recommandé d'expirer par la bouche. Si vous inspirez, expirez, si vous respirez par le nez, les narines vont bouger. Et ça, c'est des indications. Donc, on respire par la bouche. Comme ça. Parce que c'est déterminant. L'autre, il sait quand vous attaquez, donc c'est déterminé pour vous. Voilà. Et donc, c'est important, je pense, de savoir d'où viennent les choses. Parce que dans ce cas-là, on s'excite sur le terme d'énergie, alors que c'est quelque chose qui se vit. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu l'utiliser, ce terme-là, parce que ça avait un côté mystique, magique. Puis j'ai commencé à l'utiliser quand je l'ai vu réellement chez certains maîtres. Ils l'utilisaient, c'était simple. Dans la présence, on sentait une énergie. Par exemple, ce maître, on sentait vraiment. Mais simple, il était pompier. Quand vous avez une maison en flammes et qu'on vous dit « rentre, il y a quelqu'un », on y va. Mais on n'y va pas tranquille. On y va avec une détermination, avec une énergie qui se transmet dans tout le corps. Quand on ressort d'une maison en flammes, on doit être un peu comme ça. Tout le corps vibre. C'est pas juste une question de vitesse, de muscles, c'est pas un robot. Aujourd'hui, on fabrique des robots qu'on va envoyer dans les maisons et qui pourraient se déplacer dans ce type d'environnement. Mais c'est pas la même chose. Ils vibrent pas comme nous, on peut vibrer. Et les arts martiaux, on travaille là-dessus. Et il n'y a rien de mystique ou de compliqué dans ce moment-là. Quand vous êtes, par exemple, en montagne et que vous êtes dans un mauvais endroit, avec une chute de pierre, vous accrochez par les mains,
d'être obtenu juste par une main parce que ça a déboulé au pic méchant, parce que la caillasse est mauvaise au pic méchant, eh ben, quand on revient, on est un petit peu comme ça. On ne va pas vous expliquer ce que c'est que l'énergie ou le souffle. Là, vous respirez. C'est simple, c'est très très simple. Et donc, il faut savoir, je tiens à le dire, il y a une vraie connaissance qui vient du corps. Mais souvent, ceux qui travaillent réellement le corps n'ont pas forcément la capacité à l'exprimer. Donc, ça passe inaperçu, ou presque. Alors que c'est une réelle connaissance. Parfois, même ça se passe de mots. Vous vous asseyez à côté de quelqu'un dans la montagne, qui est berger, qui connaît sa montagne, il vit cette montagne, il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles, ou même de paroles. Je me rappelle une fois, enfin bref, c'était dans la montagne, un paysan aragonais, il me remerciait parce que je lui avais fait un cadeau, parce qu'il m'autorisait à dormir dans son champ, je lui ai offert un pot de miel. Il était tellement content, il m'a parlé. Pendant une demi-heure, en espagnol, je ne comprenais rien. Mais par le corps, on comprend qu'il était content, qu'il était dans cet élément et qu'il m'autorisait à pénétrer son élément. Donc il y a des choses. Voilà. D'ailleurs, le Bouddha historique, Gautama Siddhartha, disent les textes, n'était pas le seul Bouddha, le premier. Il y en a eu nombre de personnes avant lui qui ont réussi à atteindre, dit-on, hein, j'y étais pas. Je suis un sceptique. Mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je n'y étais pas. Et bien, on dit qu'il n'était pas le premier Bouddha, mais que c'était le premier à pouvoir s'exprimer comme il le faisait et à enseigner. D'ailleurs, quand il a eu sa compréhension, il a renoncé à enseigner. Parce qu'il ne savait pas comment il allait enseigner. Et après, il s'est dit, oui, je vais enseigner, et voici comment je vais enseigner. Mais donc, quand on vit par le corps, le passage à l'enseignement et à la transmission à l'autre, c'est quelque chose de très délicat. Ça s'apprend. C'est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. L'enseignement. Voilà. Et pour nous, c'est par le corps. Donc l'esprit doit reconnaître cette connaissance du corps. Il faut trancher. Il y a le concept. Il y a ce que Gilles Deleuze a appelé le percept. C'est la capacité à se représenter le monde à partir de ses sensations et ses émotions. Donc on perçoit le monde. Et j'ai introduit l'idée d'un acte sept, c'est la capacité à se représenter le monde par l'accès que nous ouvrent nos gestes. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on fait du judo, on bouge de telle manière. Lorsqu'on fait du tai chi, on bouge d'une autre manière. Lorsqu'on fait de la boxe, on bouge d'une autre manière, ou de la lutte, etc. Et chaque discipline crée un chemin vers un objet, un chemin vers l'autre. Par exemple, en tant qu'homme de sabre, vous êtes hors de ma portée. En tant que gendarme avec un fusil, vous n'êtes pas hors de ma portée. Donc, l'accessibilité change. Ma représentation du danger ou de l'autre change. Si je peux me battre contre deux personnes, ce n'est pas un danger pour moi. Mais 4, oui, ou 10. Mais si je peux me battre contre 10 personnes, la notion de danger n'est pas du tout la même. Et donc, on a une représentation du monde très différente. Par exemple, en prenant de l'âge, notre notion du temps diffère à partir de notre capacité physique. Il y a un moment donné, enfant, on se sent très fragile. Et petit à petit, on prend de l'assurance. Mais avec l'âge, et avec un corps qui se répare pas de la même manière, on perçoit le monde autrement. Le temps autrement. Autrefois, je prenais mon vélo comme je voulais. Aujourd'hui, j'évite les heures où les gens vont au travail et sortent du travail, parce qu'ils roulent comme des fous. Et pourquoi? Parce que je ne me répare pas pareil. J'aurais une mauvaise chute de vélo, ça m'embêterait. À 15 ans, c'est rien. Donc, même les tranches horaires ont changé pour moi. Et donc,
le corps construit des choses, des outils mentaux à partir de ce qu'il vit. C'est très peu dit. C'est très peu dit parce que les gens qui vivent cela en parlent peu. Voilà. Alors ça pourrait sembler un peu abstrait, mais vous-même, vous avez vécu des choses que vous ne pouvez pas communiquer facilement, de ce que vous avez vécu physiquement. C'est la dernière fois, je vous parlais du vainqueur du Vendée Globe. Il a dit, avec le deuxième, je vais pouvoir échanger. Parce que ce qu'ils ont vécu, ils ne peuvent pas en parler. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais envie d'introduire autre chose que le concept. Et j'ai découvert, en cherchant autre chose, le percept de Gilles Deleuze. Et les enfants, par exemple, ils sont dans ce que j'appellerais l'accept, puisqu'on dit, c'est ce qu'on dit, que jusqu'à 12 ans, ils n'ont pas l'accès à une représentation conceptuelle du monde. Ça se fait par le corps au début. Alors, je n'en sais rien. Mais c'est vrai qu'ils appréhendent le monde par leur corps. Et ça a un nom. Cet accès-là, cette fabrication du monde, de la représentation du monde à partir du corps. C'est un processus que nous connaissons dans les arts martiaux. Voilà. Et c'est une vieille chose. C'est une vieille connaissance que celle des arts martiaux. Comme une vieille connaissance que celle du berger, du maçon. Quand vous randonnez, ça vous transforme. Aujourd'hui, la science dit, on voit ça dans les journaux sans arrêt maintenant, que ça change la manière de fonctionner du cerveau. Eh bien, je pense, moi, que ça participe de ce que nous faisons dans les arts martiaux. Voilà. Il y a une transformation.